Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau vlog à Paris pendant 48 heures. J'ai logé à l'hôtel Paris-Bastille, près de la gare de Lyon, hyper bien placé, hyper bien situé aussi au niveau du métro. Donc là, je prends le métro et direction le Marais, donc l'adresse Carboni. C'est un super bon restaurant que j'avais entendu beaucoup parler sur les réseaux. Donc j'ai pris les fameuses pâtes et c'était excellent. Donc là, on se promène un petit peu dans les petites rues, très très mignonnes avec vraiment la féerie de Noël, etc. Et je suis allée tester le White Coffee rue de Turenne. Donc voilà, un petit café très mignon que j'avais aussi entendu parler pas mal sur les réseaux. Par contre, je le trouvais un petit peu fort. Du coup, direction Place des Vosges, un endroit que j'aime beaucoup. J'ai envie de vous partager cet endroit. J'ai fait quelques photos que vous pouvez retrouver du coup sur Instagram. Vraiment, l'endroit est hyper agréable, hyper mignon. Vraiment, j'adore. Et du coup, on continue encore un petit peu de métro, même si j'ai beaucoup marché. J'ai aussi pris pas mal le métro ce week-end-là. Donc, petite balade encore. J'aime beaucoup cet endroit, me promener sur les ponts, sur les quais. Il faisait bien sûr un petit peu nuageux, mais c'était assez agréable. Il faisait pas encore trop froid. Et là, du coup, j'ai voulu aller voir Notre-Dame de Paris puisque ça a réouvert. Donc, je vous partage un petit peu ça. Par contre, il y avait beaucoup d'attentes. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu rentrer. Je me suis donc promenée un petit peu encore sur les quais et je suis allée ici et puis au marché de Noël des Tuileries où j'ai pris des churros. Et petite balade au niveau de la Concorde, je trouve cet endroit vraiment magnifique. Il y a aussi le marché de Noël d'ailleurs. Des petites balades dans les rues un petit peu le soir. Et je me suis dirigée pour ce premier jour sur les Champs-Élysées et l'avenue Montaigne puisque les illuminations, c'est ici que ça se passe. Je trouve ça magnifique, regardez ça, vraiment hyper féerique. Vraiment le mois de décembre à Paris, c'est absolument magnifique. Donc voilà, tous les magasins de luxe sont hyper bien décorés, etc. Donc là, c'est Dior. Vraiment, c'est le plus beau. C'est celui que j'avais vu, bien sûr, sur les réseaux. Donc vraiment, je suis allée voir ça d'un peu plus près pour vous faire un petit peu toutes ces vidéos-là et vous montrer d'encore plus près vraiment la féerie au niveau de l'avenue Montaigne. C'est vraiment absolument l'avenue qu'il faut faire si vous venez à Paris. En tout cas, au mois de décembre, je trouvais ça vraiment magnifique. L'hôtel Plaza Athénée, incroyable aussi. Vraiment, j'ai adoré. Puis du coup, je suis allée du côté du pont de l'Alma. Voilà, vous connaissez, je pense. Et du coup, avec vue sur la tour Eiffel pour cette fin de première journée. C'est absolument magnifique. Je ne m'en lasse pas de cette tour Eiffel, de cette illumination. C'était juste incroyable. De retour à l'hôtel, il est 18 h, il est tôt, mais il commençait à pas faire chaud. J'avais pas forcément prévu de faire quelque chose ce soir en intérieur, un théâtre ou un truc comme ça. Je vais voir ça pour demain. Je suis réveillée depuis 4 h du matin, c'est pour ça que je suis rentrée tôt aussi, parce que je vais me faire une petite soirée tranquille là, avancer sur le montage de la vidéo là, et peut-être faire un live sur TikTok. Et voilà, comme ça demain, je peux profiter de la journée. Je vais vous partager ça. J'ai hâte de vous montrer tout ce que je vais faire, hein. Donc voilà, on se retrouve demain. Coucou, jour 2 à Paris. Je me suis levée un petit peu tard ce matin. J'étais fatiguée et puis surtout j'ai eu très chaud la nuit. Il fait très chaud dans la chambre. Pourtant il y avait vraiment qu'un drap, mais le chauffage est au taquet. Donc j'ai pas bien dormi, je me suis réveillée plein de fois. J'ai fait des cauchemars, enfin bref. Voilà, aujourd'hui je me suis habillée. Donc là vous voyez pas tout. J'ai mis une petite jupe grise avec un manche long, il faut se couvrir quand même, un gros pull. Je vais mettre mon gros manteau. Je vais mettre mes bottes que j'avais hier. Et du coup, c'était nickel. Franchement, j'ai pas eu froid en tout cas. Au niveau des jambes et tout ça, c'était juste un petit peu en haut et aux mains surtout, vraiment. Donc du coup, voilà, je finis de me préparer et je vous amène avec moi. Ça va être trop cool. Pour cette deuxième journée, donc du coup, j'ai pris le métro pour aller direction Montmartre, me balader un petit peu. En fait, je cherchais un café sympa
Puis je suis allée du côté de Pigalle. Je n'y avais pas été les 2 autres fois en plus. Donc super chouette d'avoir découvert un petit peu Pigalle. Et je suis tombée sur ce petit café trop mignon qui s'appelle Carlotta. Je me suis pris un croissant ricotta fraise avec un petit café, un jus d'orange et je suis restée un bon bout de temps et je suis ressortie. Alors là, il commençait déjà à faire assez froid et assez gris de toute façon sur les jours où je suis venue. Donc voilà, je me suis baladée dans des petites rues pour aller à mon rendez-vous. Donc j'avais rendez-vous à Blinky Market sur invitation. Ils m'ont invité à venir tester en fait leurs produits, découvrir leur concept, leurs produits, repartir avec des produits. Et là, du coup, je suis allée à l'autre Blinky à Montmartre où j'ai pu profiter d'un soin du visage d'1 heure. C'était absolument incroyable. Ma peau, incroyable. J'ai eu un diagnostic de peau, les comédons, vraiment le soin complet du visage. Je suis trop contente. Donc ensuite, je suis allée encore me promener côté Palais Garnier. Je trouve ça vraiment magnifique, encore une fois. La rue de la Paix. Voilà, j'avais envie de découvrir encore ce quartier. Je trouve ça vraiment super beau. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a demandé son chemin. J'ai pas trop su la guider. On a promené encore un petit peu dans les rues. Je trouvais cet endroit très très beau là. Ce petit immeuble très mignon. Donc voilà, petite balade encore, hein. Et je suis allée du côté de la place Vendôme. Je voulais absolument voir la place Vendôme illuminée avec les sapins. Déjà, elle est magnifique tout le temps. Mais là, vraiment, avec les illuminations, les sapins et tout ça. En plus, ils ont installé un carrousel. Pareil qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux, donc j'avais envie de découvrir ça. Désolée pour les lumières avec la vidéo, ça donnait pas du tout comme dans la réalité, c'est vraiment dommage. J'ai fait quelques photos et je suis allée du côté du jardin du Palais Royal tout court. J'aime trop cet endroit, vraiment, j'y suis allée à chaque fois cet endroit-là. J'avais fait des photos en septembre et en octobre et vraiment j'aime trop cet endroit. Vraiment, il y a des endroits que je suis obligée de faire à chaque fois que je viens. Vous allez le découvrir au fil de ce vlog, je vous le dirai à chaque fois. Mais vraiment, voilà, le Palais Royal, je trouve ça absolument incroyable. Donc là, je vais vous amener vers le jardin. Je vais vous montrer mes doigts parce que j'avais trop froid aux mains. Voilà, donc là, je vous amène vers le jardin. Alors, j'ai trouvé que ça n'avait pas le même rendu en hiver que par exemple quand j'étais allée à l'automne. C'était vraiment beaucoup plus beau. Je trouvais en automne, là, ça fait un petit peu triste. Je trouvais c'était vraiment pas du tout le même mood, la même vibe. Voilà, en hiver, donc au mois de décembre. Donc là, voilà, je suis retournée en arrière du coup pour vous montrer un petit peu cet endroit-là aussi. Voilà, il y a le Louvre juste derrière en fait. Et j'avais envie de retourner par ici aussi. Voilà, c'est un endroit également que je viens à chaque fois. Vraiment, les 3 fois où je suis venue là, ces derniers mois. Après cette petite parenthèse musicale vue sur le Louvre, vraiment cet endroit, c'est vraiment l'endroit que je préfère, je pense, avec le jardin du Palais Royal, vraiment le premier arrondissement. Je pense que c'est un de mes préférés, avec le quatrième également, le deuxième aussi. Donc là, on avait vu sur la roue, que je n'ai pas faite, mais je trouve ça magnifique. Il y avait quelqu'un qui lançait, vous savez, des bulles. Et je trouvais ça juste trop mignon. Donc vous en voyez une passer par là. Voilà. Donc là, on a bien sûr le marché de Noël à nouveau. Je suis retournée manger. Il était 14 h et j'ai pu me mettre près du feu. J'avais trop froid. Et là, direction la rue de Rivoli, juste en face, avec Angelina Paris. Je n'en avais pas pu tester la dernière fois. Il y avait un petit peu de queue, mais ça allait. J'ai pris cette crêpe, c'était la meilleure de ma vie, avec un petit thé. Et du coup, là, j'ai continué un petit peu plus loin. Place de la Concorde, voilà, pour un petit peu voir. De retour à l'hôtel, une grosse journée encore comme vous avez pu le voir. Je viens de déballer ma petite pochette que j'ai reçue ce matin au salon d'esthétique. Donc j'ai reçu une petite pochette avec plein de produits, donc je vous montre ce que c'est. On a tout d'abord ce nettoyant là, donc du coup hâte de tester à l'aloe vera. C'est très très bien. Une brosse à dents en bambou, ça aussi c'est vraiment trop bien. Ça c'est un actif breveté, donc un tout petit produit qui peut se mélanger à la crème du coup.
Ça, c'est un gommage, donc hâte aussi de tester. En plus, j'en avais plus à la maison. Ensuite, on a deux produits comme ceci dans une fiole comme ça en verre. Mon élixir, qui est un concentré anti-âge à l'argan et figue de Barbarie. Ça se met sur visage, cou et décolleté. Donc très adapté pour moi. Et pareil, à l'argan aussi, ça c'est pour le visage, le corps, les cheveux. Voilà, cheveux et ongles aussi pour les cuticules, etc. Mon essentiel. Du coup, voilà, avec la petite pochette qui va avec. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça et je pense que je vais vous retrouver demain pour la suite. Je pars à 16 h, donc je vais avoir encore pas mal de choses à vous partager. Pour cette troisième journée qui va passer très vite puisque je repars à 16 h. Donc j'ai pris le métro et l'arrêt de la station Louvre-Rivoli. Donc je suis arrivée par ici et je suis passée directement par la cour carrée. Cette cour est magnifique. La première fois que j'étais venue, je ne l'avais pas vue. Mais en fait, c'est une cour qui donne d'un côté sur le pont des Arts, qu'on est ici justement, ce pont qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer du coup les autres endroits que ça montre, la cour carrée, enfin sur quel endroit ça donne en tout cas. Donc en premier lieu sur le pont des Arts, qui est absolument incroyable. Donc voilà, petite vue avec ma petite tête. Et du coup, voilà, vraiment, il est magnifique. Il y avait très peu de monde. Par contre, il faisait déjà assez froid, honnêtement. Il était assez tôt, mais il faisait assez froid. Je pense qu'il était 9 h, 9 h 30. Voilà, toujours des petits cadenas un petit peu partout. Donc là, c'est l'entrée justement en face le pont des Arts qui donne sur cette cour carrée. Voilà, donc à nouveau, je suis passée par là, donc je vous remontre encore cette cour carrée. Mais vraiment, elle est immense et absolument grandiose, absolument magnifique. Vraiment, ça montre toute l'histoire de Paris et c'est ça que j'aime énormément. Et du coup, sur un côté de cette cour carrée, voilà, ça donne en fait sur le Louvre et de notre côté, ça va donner sur la rue Rivoli. Donc voilà, là ça donne sur le Louvre. Donc je suis venue ici exactement pour prendre quelques photos que je vous posterai. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça, de vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous montrer toute la place du Louvre, hein, avec ma petite tête à nouveau. Vraiment mon endroit préféré, je pense. Cette cour-là, tout le monde fait des photos, c'est très agréable, c'est vraiment magnifique. Et je suis retournée au Café Marly. D'ailleurs, ça m'a fait rire, le monsieur m'a dit que je ressemblais à une star, encore à Anna Thaoué. Donc là, j'ai pris mon petit déj, le petit déj parisien avec boisson chaude, viennoiserie et jus d'orange. Donc voilà, avec vue sur le Louvre, c'était super. Et du coup, voilà, là, c'était l'heure du départ. Je suis passée à la Samaritaine, un grand centre commercial luxe où j'ai fait un petit tour assez rapide pour être honnête parce que vraiment c'est que du luxe pour hommes, pour femmes, bijoux, sacs, chaussures, etc. Voilà, ça m'a permis de me réchauffer un petit peu le temps de cette petite balade. Voilà, encore cette vue-là que je trouve incroyable à la sortie de la Samaritaine, du coup, que je vous partage à nouveau. J'espère en tout cas que tout ça vous plaît, tous mes petits partages. Là, c'était au fond, on voit Yves Saint Laurent, une affiche de Yves Saint Laurent. J'ai envie de partager de ce qu'est. Et me voici dans le 6e pour encore découvrir le Jardin du Luxembourg que j'adore, qui est un quartier où vivait mon arrière-grand-mère. Elle vivait juste à côté, au niveau de Saint-Sulpice. Voilà, et j'aime beaucoup ce jardin qui est absolument immense et que je n'ai même pas vu en entier. Mais voilà, en plus c'est vrai que j'avais un petit peu froid à ce moment-là. J'étais pas encore allée me poser pour manger puisque je venais de prendre mon petit déjeuner. Je pense qu'il était environ midi à cette heure-là. Et voilà, j'ai envie de me balader quand même un petit peu par ici. Voilà, magnifique. Et j'ai trouvé The Coffee, donc près de là. Donc je me suis pris un petit croc. C'était assez simple avec un petit dessert et un café. Et c'était suffisant pour moi. En plus, j'ai même pris à emporter pour le train ensuite.